dès maintenant, les minutes qui vont venir, bénéficier du regard toujours aussi acéré de Joël de Ronet. Alors, il n'est sans doute plus besoin de présenter cet observateur des mutations de l'économie et de la société dont les talents de prospectiviste nous ont éclairé les chemins du futur depuis son premier ouvrage, le Macroscope. Pour paraphraser le titre d'un de vos derniers ouvrages, Joël de Ronet, Surfer la vie, comment les dirigeants d'entreprise peuvent-ils surfer sur la vague d'énergie, notamment qu'incarnent ces millennials, la génération, encore une fois, connectée pratiquement depuis sa naissance. C'est ce que vous allez nous permettre de découvrir. Grâce à votre intervention, on va vous écouter avec plaisir, avec bonheur, pendant une quinzaine de minutes, avant que vous ne nous rejoigniez pour la table ronde. Jingle, et on accueille Joël de Ronet. Vous avez la parole, cher monsieur, qui est le parrain de l'événement. Merci Arnaud pour votre présentation. Merci de m'avoir réinvité cette année. L'année dernière, j'étais venu vous parler de l'impact du numérique sur l'organisation des entreprises, sur la relation avec les clients. J'étais venu vous parler de la disruption, de l'ubérisation créée par les nouveaux outils qui mettent en relation l'offre et la demande. Il n'a pas voulu. Je vous avais parlé aussi de la possibilité de voir la montée du travail indépendant. Je reviendrai bien sûr sur ce thème parce qu'il conduit à une nouvelle forme de management dans l'entreprise 2030. Donc surtout, je voudrais aller plus loin avec vous ce matin. Et comme l'indique ce titre, Numérique et Millennials, moteur de nos entreprises en 2030, on devrait mettre aussi un point d'interrogation, on va en discuter tout à l'heure dans la table ronde. Je voudrais aller plus loin avec vous, là, sur l'entreprise de 2030, plus loin en vous parlant de l'intelligence artificielle, qui n'est pas un mot de science-fiction, je vais vous le montrer, et du changement de la nature du travail, notre travail, le travail en général. D'abord, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il y a les trois mots que je vais employer dans le début de cet entretien de 15 minutes, c'est le mot de culture, structure et nature. Culture, structure, nature. Commençons par la culture. La culture, c'est la culture du numérique. La culture du numérique qui est surtout montrée et illustrée par la génération dite des millennials, rappelez-vous, qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000. La culture numérique, ce n'est pas une culture d'utilisation d'outils numériques, comme beaucoup le croient encore, en silo. Non, c'est une culture transgénérationnelle qui tient compte de l'intégration et de l'interdépendance des outils et des relations entre les gens. D'ailleurs, les CDO, les Chief Digital Officers, que je traduis en français par les DIN, les directeurs de l'intégration numérique, représentent tout à fait cette culture d'intégration de tous les outils numériques et des relations des gens entre eux pour leur travail et pour la relation avec les clients. Mais ce que je voudrais dire, et c'est un peu le paradoxe de cette nouveauté, c'est que la culture numérique peut être une culture non humaine. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que l'intelligence artificielle et les robots, dont on parle de plus en plus, ils ont une forme, ils vont mettre en œuvre une forme de culture numérique en discussion avec nous, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'intelligence artificielle et les robots, ce ne sont pas des éléments représentés physiquement. Les robots, on les voit comme des robots anthropoïdes. Non, ces robots dont je parle, moi, ce sont des algorithmes qui sont dans les ordinateurs et qui effectuent un certain nombre de tâches. Ils savent maintenant lire, écrire, traduire, reconnaître les visages. Et donc, ils vont devenir de plus en plus des assistants intellectuels. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, culture numérique humaine de la génération des millennials bouleverse l'entreprise, culture transgénérationnelle et culture numérique non humaine de l'intelligence artificielle et des robots algorithmiques. Et donc, ceci conduit, c'est le deuxième mot, j'ai parlé d'abord de culture, maintenant je parle de structure. Ceci change complètement la structure des entreprises à venir et bien entendu celle de 2030. C'est dû principalement à deux éléments dont j'ai parlé, que je reprends ici. Un, c'est la montée des indépendants. Le travail indépendant prend une place de plus en plus grande, surtout chez les millennials. 44 millions d'indépendants aux États-Unis qu'on appelle des slashers ou des freelancers, dont 30% appartiennent à la génération des millennials.
Donc ce travail indépendant conduit à modifier la structure de l'entreprise qui va se transformer progressivement, elle l'est déjà dans certains cas, en une coopérative d'indépendants. Et manager une coopérative d'indépendants, c'est complètement différent que de manager une entreprise avec des CDI dans un cadre hiérarchique et pyramidal. Donc changement de structure. Deuxième changement de structure, c'est qu'en plus de cette montée des indépendants, on a une montée du travail des clients, des consommateurs ou des consommateurs, comme je les ai appelés à un moment, qui créent de la valeur ajoutée dans les entreprises si on s'occupe d'eux, si on fait attention à eux, si on les écoute, si on expérimente avec eux. Donc indépendant d'une part et coopérative d'indépendants et montée des consommateurs qui créent ce que j'appelle des plateformes multidimensionnelles d'intelligence collaborative. L'entreprise donc devient progressivement et deviendra une coopérative d'indépendants et des plateformes multidimensionnelles d'intelligence collaborative. Et vous allez voir qu'avec l'humain plus l'intelligence artificielle, ceci va encore se développer encore plus. J'ai dit culture, j'ai dit structure, je dis nature, changement de la nature du travail. Ceci est fondamental. Vous voyez qu'on est en train de passer de ce que j'appelle du travail horodaté, contrôlé, c'est-à-dire d'après le CDI dans une entreprise, on est là entre des murs. On vend son temps à l'entreprise, elle nous rémunère pour ça, c'est le salaire, mais en même temps, elle doit surveiller. Elle doit contrôler notre présence, contrôler nos activités, pour être certain qu'on en exécute les missions qu'on nous a confiées dans le temps qu'elle a acheté. Tout ceci est en train de changer complètement pour passer de ce que j'appelle le travail continu augmenté. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que le travail continue augmenté? Plutôt qu'un travail posté, séquentiel, avec les horaires de travail, le travail augmenté résulte du fait que l'on porte sur soi des PC extrêmement puissants. On oublie de penser que ce sont des personal computers d'une très très grande puissance. On appelle les smartphones parce qu'on voit encore le téléphone pour se téléphoner. Mais c'est des ordinateurs d'une puissance incroyable, qui ont une capacité de mémoire, de connexion à Internet très rapide, de connexion à des moteurs de recherche, de possibilité maintenant de comprendre la voix et de dialoguer avec d'autres personnes par la voix ou même de commander son ordinateur à la voix. Donc ce sont des ordinateurs très puissants qui changent notre relation au travail, qui nous augmentent. Et on oublie de le dire, mais moi je le rappelle à chaque fois, ces outils que nous portons sur nous sont des télécommandes universelles. Télécommande universelle, ça veut dire qu'elles nous permettent de cliquer dans un environnement qui est doté de sens. Un amphithéâtre, un bureau, un aéroport, une gare, un restaurant disposent de sens, qu'on appelle des puces RFID ou des QR codes, qui me permettent, si je pointe avec ma télécommande intelligente, mon smartphone, de déclencher des actions dans cet environnement. D'envoyer des vidéos, de voir des choses que mes yeux ne voient pas ou que mon intelligence ne peut pas comprendre, comme une réalité augmentée. Donc, avec un environnement augmenté et ces outils que nous portons sur nous, nous avons un travail augmenté. Et pourquoi continu? Travail augmenté en continu. Aux États-Unis, on appelle ça CAW, Continuous Augmented Work. Ça veut dire qu'on peut travailler tout le temps. On parlait jadis du télétravail. En fait, ce n'est plus du télétravail, ce sont des activités en continu délocalisées. Dans un taxi, dans une voiture, dans un train, vous-même, peut-être sans doute ici, en train d'envoyer, grâce à la Wi-Fi, des messages à vos secrétaires ou à vos enfants, qui est aussi une forme de travail à la maison. Donc, ce travail augmenté continu est en train de changer complètement la nature du travail, les horaires, le contrôle, la surveillance. Mais, il y a un mais, et ce mais est que si on travaille en continu de manière délocalisée, comment on s'arrête? Comment et pourquoi on décide de se débrancher? Comment faire en sorte que l'entreprise, ou ce qu'il en restera, apprenne à ses collaborateurs à gérer le temps et l'information? Parce que le paradoxe du monde dans lequel nous vivons, vous le savez tous, c'est qu'il y a un excès d'informations, une pléthore informationnelle, une infobésité, et par contre une raréfaction du temps. On a de moins en moins de temps pour gérer l'information, et ça conduit souvent au burn-out que l'on connaît, dont on connaît les ravages dans les entreprises. Alors on voit arriver maintenant, avec l'intelligence artificielle, qui n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité qui se développe d'une manière exponentielle. Ce sont des mois, ça se mesure en semaines et en mois et pas seulement en années.
Avec l'intelligence artificielle, on voit se développer des assistants intellectuels proactifs, c'est-à-dire qui changent notre travail en nous proposant, comme une assistante, une secrétaire ou un majordome, nous proposant des choses à faire, des tâches à ne pas oublier en fonction de ce qu'on a déjà fait. Alors, je voudrais préciser que l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout de la science-fiction. C'est déjà en œuvre dans le monde. Parce que, comme je l'ai dit rapidement dans mon introduction, l'intelligence artificielle, c'est lire des quantités de documents en quelques secondes, écrire, transformer de la parole en texte. Moi, j'ai déjà participé à des réunions où le verbatim de la réunion est fait dans les minutes qui terminent la réunion, soit un paragraphe, soit une page, soit la totalité de ce qu'on est entièrement par l'intelligence artificielle, pas par des secrétariats. Donc, text to speech, speech to text, et entre les deux, traduction automatique. Possibilité de se rappeler ce qu'on a fait en fonction des mails qu'on a envoyés, en fonction des recherches qu'on a fait sur les moteurs de recherche, et donc de nous rappeler des choses à faire. Eh bien, ceci est déjà en action chez les avocats, chez des journalistes, chez des notaires, chez des assureurs. Je pourrais vous donner des quantités d'exemples, là je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps, peut-être dans la table ronde je vous en donnerai quelques-uns. Des avocats utilisent l'intelligence artificielle pour lire une jurisprudence de milliers de pages qui leur prendrait des semaines ou des mois, et que l'intelligence artificielle fait en 5 à 10 secondes. Donc de leur faire des propositions. Les assureurs utilisent déjà l'intelligence artificielle pour compter le nombre de temps passé dans les hôpitaux, le type de médicaments que les gens ont pris, s'il y a eu de la chirurgie ou pas, de traiter le dossier médical de la personne et de calculer les remboursements d'assurance. C'est fait par l'intelligence artificielle. Donc je ne m'étendrai pas là-dessus, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler dans la table ronde tout à l'heure. Donc notre travail va être changé par des assistants qui parlent, ce qu'on appelle des chatbots, qui est un marché qui se développe énormément dans le monde. Ce sont des intelligences artificielles qui nous parlent avec notre langage, avec la voix qu'on a choisie. Donc on interagit avec eux. Vous connaissez Siri, vous connaissez peut-être Alexa d'Amazon. C'est un dialogue naturel, en langage tout à fait évident, qui répond très vite à nos questions. Amazon vend même une boîte qui est dans la maison. Il faut faire attention, il faut la fermer de temps en temps parce qu'elle écoute tout ce que vous dites. Et c'est stocké quelque part dans du big data. Bon. Donc les chatbots, l'intelligence artificielle vont se développer de plus en plus. Alors ça veut dire que le management va se modifier complètement parce que nous allons travailler, et j'emploie des mots américains, je m'en excuse, dans faire du multitasking, du time sharing et du coworking. On va travailler en multilieu, en multitemps, en multitâches. Et ça va changer complètement notre façon de travailler, surtout nos relations à la hiérarchie, nos relations à l'entreprise. D'où le nouveau management dit augmenté, un management collaboratif augmenté, c'est-à-dire le manager est augmenté pas seulement par les outils numériques qu'il saura ou qu'elle saura utiliser, mais augmenté par la relation aux gens. Plus il y aura de numérique, plus il faudra aller vers la relation sociale et la relation humaine. Au-delà du numérique, retour à l'humain, qui était le thème d'un de nos forums changer d'air à la Cité des Sciences l'année dernière, ou il y a 2 ans. Donc, augmenté par les gens, pas seulement augmenté par les technologies du numérique. Et donc, on va vers un management que je qualifierais de coopératif, de participatif et de contributif, c'est-à-dire un management du pouvoir latéral dont on nous parle tellement, de l'entreprise libérée, c'est-à-dire une entreprise qui est plus seulement soumise à la hiérarchie des contraintes de la présence et des horaires, mais une entreprise qui laisse les gens expérimenter, faire des erreurs, évaluer leurs erreurs ou évaluer leur succès, et de manière collaborative, participative, changer complètement la manière dont sont gérées les entreprises. Ceci, c'est grâce au numérique, et vous le verrez de plus en plus grâce à l'intelligence artificielle. Alors pour terminer, c'est ce diapo qui, pour moi, évoque beaucoup de choses. C'est d'ailleurs le thème de notre prochain forum Changer d'air, le 13 juin, à la Cité des Sciences, le travail aux robots, la vie aux humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les robots vont prendre de plus en plus de travail. Des cols bleus, c'est déjà fait, des cols blancs, je viens de le dire, mais que nous, si nous savons vivre en symbiose avec eux, nous allons aller, comme je le décris dans mon dernier livre, vers ce que j'appelle une intelligence augmentée. Une intelligence augmentée grâce à la symbiose avec l'intelligence artificielle, grâce à l'écosystème numérique que nous avons créé, qu'on appelle encore Internet. Et grâce à ça, nous devenons des humains augmentés. Nous allons vers ce que j'appelle un hyper-humanisme, pas un transhumanisme que je critique beaucoup, dont je critique l'idéologie. Alors ça veut dire qu'on va vers une forme de fin du travail,
au sens où l'a décrit Jeremy Rifkin. Nous allons vers des activités qui vont donner du sens à la vie. On nous dit, si le travail est supprimé parce que les robots vont nous prendre notre travail, on voit les choses d'une manière très binaire et très simpliste, quel sera le sens de la vie alors que le travail est le sens de la vie? Non, le travail n'est pas que le sens de la vie. Le sens de la vie, ce sont les activités, ce sont les œuvres, c'est le partage, c'est la solidarité, la générosité, la coopération avec les autres, la co-création. Et ceci va conduire à une explosion de services, de choses que les robots ne pourront pas faire, parce qu'ils n'ont pas l'empathie, ils n'ont pas, même s'ils apprennent, ils n'ont pas l'imagination, la sensibilité, l'émotion que les humains ont. Donc, on va voir une explosion de services de partage, des services de partage d'expérience, les voyages, services de partage de plaisir, art, musique, visite de musées, etc. Partage d'émotions, surtout avec la réalité augmentée, va se développer d'une manière extraordinaire. Création collective en réseau, générosité, solidarité, partage. Donc, temps contre reconnaissance. Ce sont des valeurs purement humaines que les robots ne pourront pas nous prendre. Mais, je le redis encore une fois, ce n'est que grâce à une symbiose avec les robots et l'intelligence artificielle que nous deviendrons des humains augmentés, capables d'aller les uns vers les autres, de développer des qualités qui potentiellement sont là, l'amour, la fraternité, la générosité, la solidarité, le partage, mais qui sont aujourd'hui inhibés par la concurrence, la compétition, les tâches quotidiennes que les robots feront mieux que nous. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci Joël de Ronet.